Le président ghanéen John Dramani Mahama a exprimé ses inquiétudes quant à la dépendance de l'Union africaine au financement extérieur, indiquant que cela entrave la capacité de l'organisation à définir son propre programme. Cet appel a été lancé le 27 janvier 2025 dans son discours prononcé à l'ouverture de la retraite sur la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine actuellement en cours à Nairobi au Kenya. Le déficit de financement se pose également vis-à-vis de la mobilisation des ressources de l'UA. En 2023, les 2/3 du budget de l'Union provenaient des ressources extérieures. La mise en œuvre de la décision de Kigali sur le financement de l'UA en instaurant une taxe de 0,2% sur les importations des États membres appelle au renforcement des réformes financières et budgétaires afin de résoudre de manière décisive les problèmes de faible taux d'exécution. Au terme du 7e sommet bilatéral entre le Cap-Vert et le Portugal, qui s'est terminé mardi 28 janvier 2025 à Lisbonne, 30 accords de coopération avec le Portugal ont été signés. Le sommet a également permis de relever les ressources du Fonds climat et environnement de 12,5 millions d'euros à 42,5 millions d'euros. Les énergies renouvelables, l'économie numérique et bleue, le tourisme, la santé, l'éducation et la mobilité du travail font partie des domaines couvrants par les accords qui ont été paraphés entre les deux pays. Selon le Premier ministre capverdien Ulysse Correa y Silva, parmi les engagements, il est également à relever le financement de centres d'excellence en formation professionnelle au Cap-Vert avec une contribution de 4 millions d'euros au gouvernement portugais. Le Burkina Faso a lancé officiellement le 28 janvier 2025 Faso Arzeka, une initiative ambitieuse pour moderniser son système fiscal. Faso Arzeka est une plateforme numérique visant à améliorer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité des paiements fiscaux à l'échelle nationale. Faso Arzeka est accessible à travers plusieurs canaux, y compris une version web des applications mobiles. L'objectif principal de cette initiative est d'optimiser la collecte des recettes fiscales grâce à l'utilisation de la monnaie électronique. En 2024, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest a permis de toucher 509 438 personnes au Togo, dont 34 femmes, sur un objectif final de 600 000 bénéficiaires. Ces chiffres dévoilés lors de la revue à mi-parcours tenue du 20 au 24 janvier 2025 à Lomé illustrent les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. En plus d'améliorer la productivité agricole, le programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest met un accent particulier sur la résilience des acteurs face aux défis climatiques et économiques. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal a été effectué lundi 27 janvier 2025. La Fédération sénégalaise de football a annoncé 4 duels entre clubs de Ligue 1 lors des 16e de finale de la Coupe du Sénégal prévus du 11 au 13 février 2025. 4 rencontres vont opposer des formations de Ligue 1 sénégalaise dont le match devront mettre aux prises l'US Ouakam à Jamono Fatick et Sonacos à Jal de Rufisque. Une dernière rencontre va opposer Génération Foot au Casa Sport.